Et salut, on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur ma chaîne, cette fois pour changer un échappement sur cette MX5 ND RF, puisque c'est la version Targa. L'échappement est réalisé par Steelbike, qu'on va présenter un petit peu après, et ça se passe aujourd'hui au PZ Garage. Flo, si tu veux bien venir. Salut à tous. Donc je suis le patron du PZ Garage, qui se trouve boulevard Wilson à Bordeaux. On fait tout ce qui est entretien, réparation, vente neuve et occasion pour tout type de véhicule, que ce soit du véhicule de tous les jours ou du véhicule plaisir, comme cette petite MX5. Et donc tu travailles avec des partenaires professionnels. Tout à fait. Et donc dans ce cas-là, comme toi du coup pour la partie. Moi c'est pour la partie vidéo. vidéo. Et donc aussi des partenaires professionnels, notamment dans l'échappement. Oui. Et donc là tu dans travailles la réalisation d'échappement sur mesure du coup. Tout à fait. Et tu travailles avec qui? Avec Steelbike. Tu peux venir là. Encore un flow? Trop de flow ici. Oh, il n'y a jamais trop de flow. Bon, moi, c'est ma première fois sur la chaîne de Karl. Mais c'est pas la première fois au PZ Garage. Non. Ça fait plaisir d'ailleurs. Du coup, moi, je représente une entreprise qui s'appelle Steelbike Concept, un atelier de préparation de motos et de voitures qui est situé à Bordeaux-Lac, près du bassin à Flo. Et on est spécialisé dans la fabrication d'échappements sur mesure. Et c'est pour ça que Flo a décidé de faire appel à nos services. Tout à fait. Et alors sur cette voiture, tu as réalisé quoi comme échappement? En fait, on a fabriqué un échappement qui vient se monter en lieu et place du silencieux d'origine, qui permet d'avoir une modulation à la demande du bruit. En fait, c'est ce qu'on appelle un silencieux à valve. C'est fait entièrement à la main en inox. Il y a un silencieux, comme sur une voiture normale, sauf qu'il y a aussi des valves qui sont commandées électriquement. Et le fait de pouvoir commander ces valves à la demande permet de réguler le bruit pour avoir plus de bruit quand on en a envie et moins quand on a envie d'être plus discret. Donc ce qui est quand même le confort absolu, et c'est un truc qui est quand même pas négligeable sur les petites voitures de sport et qui fait bien plaisir. Et qu'on peut rouler tous les jours et pour éviter de se faire détester de ses voisins. Par exemple. Ou des gens en bleu. Aussi. Écoutez Flo, merci beaucoup. Nous, on retrouve Logan pour le montage de l'échappement. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bonjour, moi c'est Logan du PZ Garage, je travaille ici en tant que technicien. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur le montage d'un silencieux sur une Mazda MX5 ND. Donc en fait on va enlever toute cette partie-là qui sert d'étouffoir à l'échappement et on va monter une nouvelle ligne qui a été créée par Steelbike. Donc ici il y a 5 points de fixation. Donc il y a toute la partie avec le ressort qui vient se connecter, si on veut, au système d'échappement qui va jusqu'au moteur. Donc avec toute cette partie, il n'y a que 2 vis, hein, c'est assez simple. Et après, il y a 4 cylindres blocs qui se trouvent au-dessus, qu'il va falloir enlever, évidemment. Et comme ça, toute la partie silencieux peut être retirée. Donc, on commence par enlever le premier ressort. Là, on est sur du 18. Ok. Donc là, on va venir mettre un vérin pour supporter le silencieux. Ce sera plus facile pour enlever après les cylindres blocs qui supportent le silencieux. Juste en appui, pas plus. Alors une fois que c'est fait, on le descend et on peut l'enlever.
On va vérifier le joint qui est ici, s'il n'est pas cassé, déformé ou quoi que ce soit, pour qu'en fait le nouveau silencieux s'emboîte correctement dedans et qu'il n'y ait pas de fuite surtout. Donc on n'hésite pas à mettre un peu de pâte à échappement, ce qui va conclure une étanchéité quasi parfaite. Comme ça on aura moins de risque d'un petit bruit désagréable, on va dire, dans l'échappement. Il faut aussi ne pas oublier, remettre un peu de graisse sur les supports de Silent Block pour un remontage facile et au moins un coucoulissement plus que parfait. Salut, salut! Bon, on va l'équiper avec ça, la petite MX5. Ça, c'est un nouvel échappement fait sur mesure, à la commande de Flo, pour son client. Il a été réalisé dans notre atelier Steel Bike Concept, à Bordeaux Nord. On est spécialisé dans la fabrication de lignes d'échappement sur mesure. On s'adresse aussi bien aux petites voitures de sport qu'aux plus grosses hypercars. Ici, on a un silencieux à valve en bypass, c'est-à-dire que les gaz d'échappement rentrent à l'intérieur du silencieux par l'entrée, qui est repliquée sur la ligne d'échappement d'origine. Et en fonction de si les valves d'échappement sont ouvertes ou fermées, soit quand c'est fermé, les gaz sont obligés de passer à travers le silencieux pour au final sortir par les sorties dans le pare-choc, soit quand les valves sont ouvertes, les gaz ont tendance à passer plus par les lignes d'échappement ou ça passe pas par le silencieux. Et donc du coup, il y a plus de bruit. Simplement, le but, c'est de pouvoir apporter un confort qu'on n'a pas sur une ligne d'échappement full tube ou même avec des silencieux mais qui sont tout le temps les mêmes. Bon ben, il reste plus qu'à installer ça. Allez, mets-toi bien. Donc là, on fait attention de mettre bien en appui le joint avec le silencieux. Donc on voit bien qu'il est à la bonne taille et puis qu'il prend bien la bonne circonférence et l'angle à l'origine. On n'oublie pas de mettre les vis avec les ressorts de rappel. On met juste en appui au début et on fait l'autre côté aussi. Maintenant, ce qu'il faut penser au serrage, c'est avoir le même serrage des deux côtés. Sinon, la ligne elle va bouger en fait. Et on peut avoir échappement des gaz, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc il faut faire attention que ce soit bien centré et que ça prenne bien toute la forme du joint. Donc là, en fait, je le mets au contact pour que la ligne et le silencieux soient en fait bien positionnés en face pour que ça prenne la totalité du joint. Il faut faire vraiment très attention avec ça. Sinon, le joint il se découpe. C'est des joints en métal dessus. Donc il faut faire vraiment attention aux petits pincements. Et le fait de le mettre en appui comme ça, d'une, ça me soulage. Et de deux, je peux au moins régler au millimètre près quasiment la mise en place du silencieux. Que tout est installé, on vérifie quand même l'empreinte du joint. Et maintenant on va passer au côté connectique des valves. Donc on a prémonté le faisceau électrique dans le coffre, que ce soit le plus discret possible avec le boîtier de commande qui va se faire à l'aide d'une télécommande. Comme ça, pas de fil, pas de bouton, c'est vraiment simple à utiliser. Une fois l'installation faite des valves et du faisceau dans le coffre, on va vérifier que ça fonctionne évidemment. Donc on va les faire fonctionner avec la télécommande fournie avec. Comme ça au moins on est assuré que le travail est fini du côté électrique. Parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur l'échappement évidemment. Donc sur ce, on prend une petite bombe, de l'eau, enfin peu importe, quelque chose qui mousse,
voir si ça fait des bulles. On asperge. Et si on voit des grosses bulles en fait éclater, c'est-à-dire qu'il y a une fuite d'échappement, il va falloir desserrer et resserrer comme il faut dans le bon angle pour éliminer toute fuite en fait. Voilà, l'opération est terminée. Je vais demander à Logan s'il veut bien venir, garagiste donc au PZ Garage. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas garagiste, technicien. On dit comment? Technicien? Technicien. Très bien. Bon, en tout cas, c'était comment ça s'est passé ce montage? Alors franchement, très simple de montage. Vraiment, le silencieux est plutôt très bien fait. Donc en soi, même par l'avenir, il n'y aura pas de modification à faire sur le silencieux. Ça tiendra vachement dans le temps. On a vu qu'il n'y avait pas de fuite également. Il n'y a pas de fuite également. Genre, tout est bien fait. Donc je recommande vraiment d'aller voir Steel Bike à Bordeaux-Lac. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'était chez PZ Garage, donc avec Flo. PZ Garage, c'est un garage qui se situe sur les boulevards à Bordeaux. Et pour l'échappement, c'était Steel Bike, donc aussi Flo, qu'on retrouve également sur Bordeaux. Vous pouvez les contacter, je vais mettre les Instagram dans la description. Et en tout cas, merci, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Merci beaucoup. C'était très bon. Très pro, toujours très pro.